conduit à cette affirmation qu'il n'y a pas de réalité sur laquelle on peut parler. Donc, cette dissolution de la notion de réalité va de pair avec cette révolution que j'invoque. Parce que la révolution quantique, comme Pauli le disait, implique cette tâche énorme du changement de la vision de la réalité. Si on ne la fait pas, si on dit la réalité n'existe pas, bon, elle est tellement obscure qu'on ne peut pas la toucher, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la voie à tout comportement chaotique, anarchique, je le dis bien, et même, je dirais, qui est antisocial. Parce que s'il n'y a pas de réalité, ça veut dire que tout est permis. Si même les scientifiques arrivent à dire il n'y a pas de réalité, alors qu'est-ce qu'il va dire l'homme de la rue? Mais est-ce qu'on ne doit pas faire la différence, là c'est le philosophe en moi qui parle, entre la réalité en soi et la réalité telle qu'elle nous apparaît? Oui, bien sûr, mais c'est trop simpliste. Non, mais... C'est ça le problème. C'est-à-dire cette différence a été faite depuis des siècles entre la réalité en soi et la réalité empirique. Ok. Kant l'a fait, d'autres l'ont fait. Je dis pas empirique, hein. Oui, telle qu'elle nous apparaît. Telle qu'elle nous apparaît, quand nous faisons des expériences, l'appelle empirique. Mais c'est trop simpliste. Parce que c'est pas une réalité de ce genre, en physique quantique. C'est une réalité à niveau, ce qui est complètement différent. C'est pas une réalité telle qu'elle nous apparaît, et une réalité intouchable. Cette réalité qui nous apparaît à nous, si on est honnête, on regarde vraiment ce qui se passe, c'est qu'elle est étagée. Elle est une structure étonnamment riche, en structure de niveaux. Et tout part de quoi? Premièrement, bon, j'essaie d'être un peu pédagogique, vous m'excusez. Premièrement, les changements, la mutation de la notion des matières. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas comprendre de quoi on parle. Avant la mécanique quantique, avant la théorie de la relativité aussi, on considérait que la matière égale substance, quelque chose qui peut peser, mesurer, qui donnait tous les arguments classiques que nous connaissons. Bon, avec les temps, d'autres aspects de la matière se sont montrés d'abord l'énergie. L'énergie qui est en correspondance avec la substance, qui peut se transformer même en substance, des substances en énergie, c'était le génie d'Einstein, avec sa célèbre formule, E égale mc carré. Bon. Ensuite, il y a eu l'espace-temps. Ça, c'est encore plus fin, et qu'on touche à quelque chose qui a l'air de science-fiction, mais c'est de la réalité scientifique. L'espace-temps est relié à la substance. Et réciproquement, avec des relations même, des transformations possibles des substances en espace-temps et d'espace-temps en substance. Ça a l'air complètement farfelu. C'était prévu par la théorie générale de la réalité, c'était mesuré. C'est-à-dire, on a mesuré, grâce aux satellites, la trajectoire des photons en voisinage des grandes masses gravitationnelles. Eh bien, les photons sont la masse, sans la substance. Il se plie, il prend le chemin qui est celui, pour minimiser l'énergie, qui est celui qui sent la masse qui est voisine. Donc, 3 composants déjà, il y a un 4e composant qui est paru, qui est l'information. L'information, c'est aussi quelque chose de très fondamental et très différent de la substance, de l'énergie et de l'espace-temps. Par exemple, tout ce qu'on voit dans les ordinateurs, les 01, 01, 01, les bits d'information, ils ont un électron qui tourne à droite, un qui tourne à gauche, un bit d'information. Bon, cette information-là, elle est indépendante du support matériel. Le support matériel peut être différent, une polarisation, un spin, etc. Donc il y a une 4e composante de la matière qui était présente dès le début de la physique quantique par ce qu'on appelle les nombres quantiques et qui s'est montrée dans toute sa beauté avec la découverte de l'informatique, la révolution, 3e révolution, la révolution informatique. Et donc, la matière veut dire aujourd'hui, pour employer un mot latin, un complexus,
quelque chose qui est tissé ensemble, substance, énergie, espace-temps et information. Déjà, la frontière devient beaucoup plus floue, par exemple, avec ce qu'on appelait avant l'âme, l'esprit, je sais pas quoi. Parce que l'information qui est indépendante du support matériel, etc. Donc, en ayant cette idée des matières, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu avec les lois quantiques? Il y a des niveaux de matérialité. Matérialité, matière, c'est pour ça que je me suis permis de donner la définition. Niveau de matérialité, c'est-à-dire un niveau, par exemple, classique, qui est le niveau des objets que nous connaissons. Dans le monde dans lequel nous vivons. Exactement. Enfin, nous croyons vivre. Oui. Lequel nous pensons vivre. Nous vivons dans plusieurs mondes à la Nous fois. nous sentons vivre. Mais que nous croyons vivre. Bon, en tout cas, que les organes des sens nous disent